Salut à tous, aujourd'hui je suis à Darnétal près de Rouen chez Faribol Productions où les héros de bande dessinée deviennent des figurines grâce aux mains expertes de Pascal. Pascal, qu'est-ce que tu vas nous montrer? Eh bien, je vais vous faire découvrir mon atelier dans lequel on crée à partir de bande dessinée. Exactement, on crée des figurines de haut de gamme en série limitée, entièrement réalisées à la main. Voilà, on va voir toutes ces étapes incroyables pour réussir à faire ça. Voilà. Ça, entre autres. Et puis Entre autres, et plein d'autres choses. Exactement. Donc on se retrouve tout à l'heure. C'est donc à Darnétal que je me trouve dans la banlieue de Rouen et les pièces que vous voyez, les figurines que vous voyez sont créées ici dans l'atelier de Faribol Productions qu'on voit derrière moi, l'atelier. Et là, on va aller voir Pascal, le créateur, le fondateur, le génial créateur qui est en train de travailler sur une pièce, un prototype, c'est ça? Oui, Pascal, un prototype, le tout début de l'histoire d'une figurine. Je suis en train de continuer à constituer le personnage de Fantasio, le copain de Spirou. Qui est, comme on peut le deviner, au volant d'une voiture. La scène complète va ressembler à peu près à ça, c'est-à-dire un fauteuil de voiture, Spirou à ses côtés, le petit écureuil Spip sur les genoux de Spirou. Et comment tu as l'idée de cette scène? C'est un t'inventes, tu copies, tu prends une... C'est une scène que j'ai choisie parce que la case me semblait emblématique et sympa. c'est une case, parce qu'on voit toutes les références que tu as Ouais, sur ouais, ton c'est mur, ça. là. En fait, on a pris dans un album la case qui représente les personnages en position comme ça. C'est une case qui est intéressante parce qu'elle n'est pas anecdotique, elle n'est pas liée spécialement à une partie de l'histoire. On peut extraire cette image-là et elle va toujours être intéressante. L'autre intérêt, c'est que moi, en la sculptant, je vais permettre aux gens de la voir dans l'autre sens puisqu'ils sont tournés vers l'intérieur de la case alors qu'en fait, on pourra les voir comme ça. Ça, c'est intéressant aussi. C'est l'intérêt de la 3D. Il y aura la voiture? Bien entendu. Ah, en fait, la voiture aussi. voilà. Pour l'instant, je commence par le plus simple, les personnages. Ouais. La voiture viendra ensuite, mais c'est eux qui commandent un petit peu. Disons que c'est l'attitude qui guide la scène. Et puis, c'est tellement plus fun de commencer par ça parce que c'est souriant, c'est gai, c'est vivant. La voiture, c'est un beau décor, Ouais. on va dire. Alors, on va revenir sur l'atelier parce que j'ai d'autres questions. En fait, ça, c'est fait à partir de fils de fer. Voilà, je fais un petit squelette en fil de fer, en fil de laiton, qu'on voit encore ici à l'intérieur du bras. Ce petit squelette me permet de donner la position des personnages et de la garder. Et après, je vais l'habiller, entre guillemets, d'une espèce de mastic qui va durcir tout autour. Là, c'est ce que je suis en train de faire sur le bras droit, tu vois. Ouais, je vois. La main est vraiment ébauchée. Il manque encore de la matière ici, mais on voit déjà que c'est le travail que j'ai fait sur le bras gauche. On voit ici le petit squelette qui dépasse là au niveau des fesses, tu vois. Tu mets combien de temps pour faire une pièce comme ça? Par exemple, là, le Spirou qui est quand même bien avancé. Alors ça, j'ai mis une semaine à peu près à faire le Spirou. Il est quasiment terminé. Et le Spip fait partie de... C'est une autre partie que j'ai faite après. D'accord, alors là, Voilà. ça, c'est quelque chose que tu as fait. Là, on est sur un prototype. Tu vas montrer. Voilà, j'attends d'avoir terminé la scène quand Ouais. même. D'avoir les 3 personnages entiers, présentables, parce que là, c'est pas encore le cas. Et, tu vois, il manque encore son chapeau. Voilà, présentable, c'est-à-dire que pour que les auteurs, les ayants droit puissent Validé. valider et me dire ça va, celui-là est un peu trop grand, celui-là n'a pas la bonne position, etc. D'accord. Ou alors ça va leur plaire, j'en sais Ouais. rien. Et une fois que c'est validé, tu as d'autres étapes qu'on va aller voir ensemble après. Parce Voilà. qu'il y a encore plein d'étapes parce qu'il va y avoir des moules, Le une création, et moulage, on va pouvoir en la faire une production. Exactement. Et bien, à tout à l'heure. Oh là qui voilà, l'inspecteur gadget et Pascal. Alors, Pascal, qu'est-ce que j'ai dans la main? Alors, dans la main, tu as la forme définitive approuvée par les ayants droit de l'inspecteur gadget que j'ai sculpté. Alors, c'est sculpté, mais alors ce qu'on remarque, c'est que tu fais des limitations. Voilà. Ici, les En cheveux fait, on a et l'impression tout, je sais quand on pas si regarde, voit. voilà, quand on regarde de loin rapidement, on a l'impression qu'il s'agit d'un élément, d'un seul élément, mais en fait, c'est plein de petits éléments assemblés entre eux. Pourquoi tu fais ça? Je fais ça pour que la peinture soit plus facile, On voit pour les que petits le... Voilà, exactement. Bah tiens, tu vois par exemple, Là, tu es en je train... sors du moule l'imperméable Ah, de d'accord. l'inspecteur gadget, tu vois. Hop, voilà. Et il sort tout seul, il n'y a pas les bras, il n'y a pas la tête, il n'y a rien. Ah oui, il n'y a même pas la ceinture, il n'y a rien du tout. Exactement, Quoi. parce Pourquoi que est-ce tu fais ça? chaque élément est d'une couleur différente. Nous, on préfère faire comme ça, peindre chaque élément séparément au pistolet pour avoir une très belle peinture, très nette. Et les pas de assembler petits ensuite, défauts, quoi. voilà, plutôt que de peindre le blanc des boutons, le gris de la ceinture par-dessus, etc. Parce qu'à chaque fois, il y a un risque d'erreur, un risque de mal couvrir une peinture avec une autre. Tu verras plus tard que c'est quand même
très très efficace. En tout cas, voilà, l'inspecteur t'as ça, gadget, donc chaque si on détail. regarde sa tête simplement, est déjà très complexe. Pour avoir des yeux bien blancs, on a séparé ses yeux. Pour avoir un chapeau qui soit de la bonne forme et de la bonne couleur, on l'a mis. Oh, j'ai oublié les cheveux. Les cheveux, je Regarde, pensais les que- cheveux, ils sont noirs. Ah, voilà. Voilà les cheveux. Hop, Putain, c'est génial, mais c'est ses hyper minutieux. Mais cheveux alors, et son chapeau. La bande du chapeau est d'une autre couleur, donc on l'a séparé également. d'accord, en fait, Et voilà, toi, le tu chapeau analyses est le complet. personnage et tu vois qu'est-ce qui va être découpé en fonction des Oui, couleurs. Quoi. tout de suite sur les images, on voit très bien qu'il va falloir séparer certains Ça, je éléments. peux, c'est le col. Le col de la chemise. Et tu vois, on met la tête, et là, on a la tête de l'inspecteur Et là, gadget. qui voilà. Et là, qui voilà. Voilà. Et là, qui voilà l'inspecteur gadget. Exactement. Et de son, Beaucoup mieux. de son chapeau, tu as la main mécanique, la célèbre main mécanique qui sort et qui tient en l'occurrence un petit parapluie rose et ridicule. Alors, le moule, juste qu'on voit un petit peu le moule. Bon, ça, c'est un gros parce que c'est le manteau. Ouais. Du coup, C'est un moule qui est t'as découpé constitué ça de... de voilà. la pièce principale, t'en crées un moule avec Voilà. du silicone. Le moule qui est mon instrument de travail, c'est-à-dire que c'est ce qui permet de reproduire en série un même produit. On a la cuve dans laquelle on va verser la résine quand elle est encore liquide. Là, t'as 3 trous. Voilà, C'est quoi, les ces trous, ce sont les évents ou les arrivées de matière, Les les petites tiges en fer. voilà, qui vont permettre de faire rentrer à l'intérieur de la matrice du moule la résine liquide. Et dedans, on voit, comme ça, rapidement, la forme en négatif de l'imperméable. Et ça, c'est fermé avec des élastiques. Et on attend On coule la résine dedans. Mm. On attend que ça prenne pendant 1h30 à peu près. Et quand ça a solidifié, eh bien voilà, on extrait voilà. la pièce. Et bien on va se retrouver après parce que maintenant il faut quand même chaque pièce avant d'être montée comme ça, c'est poncer, peint. Enfin il y a encore plein d'étapes quoi. Plein d'étapes, exactement. Ben, qu'on va y voir tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et oui je suis toujours à Faribol Production. Et là je suis en train de poncer. Tu es en train de poncer la tête de Joe Dalton. Alors là on voit pas trop que c'est la tête de Joe Dalton, mais ça c'est son petit nez, du coup Voilà. on verrait mieux. Il faut le poncer également et ça sera assemblé par la suite. Alors il faut enlever toutes les impuretés, le ponçage. Alors on va arrêter parce que je suis pas très bon, mais l'étape du ponçage, c'est très important. une étape super importante pour avoir des pièces qui soient bien finies, bien propres et pour avoir une belle peinture. C'est extrêmement minutieux parce que là, tout à l'heure on a vu avec les yeux de l'inspecteur gadget, il y a des toutes Oui, petites... il y a plein de petites pièces, il y en a des plus grosses bien entendu, mais enfin voilà, si tu veux voir ce que ça donne ensuite, on peint ces fameuses pièces toutes de la même couleur. Alors Le là on nez, est sur une couleur chair. couleur chair exactement, c'est la couleur de la peau. Et C'est quelle peinture, quel genre de peinture? peinture acrylique, peinture mate. On a choisi cette peinture-là parce que moi, ce que je veux donner comme impression, c'est que les figurines sortent vraiment de la bande dessinée. Pour avoir cette impression-là, je Ah, d'accord, tu veux préfère, vraiment je préfère coller. utiliser une peinture très mate, comme ce qu'on retrouve dans les planches de BD, plutôt qu'une peinture brillante. Tu veux coller à la Je- BD quoi. Tu veux vraiment voilà, l'impression qu'on voilà, a pris exact. la vignette et Qu'on qu'on l'a l'a fait en 3D. extraite, voilà, telle qu'elle était, qu'on l'a extraite de la BD, qu'on lui a juste donné la 3e dimension. Donc là on peut voir que c'est ça hein, On finalement. peut deviner effectivement deviner. qu'on a le nez, etc. Voilà, il on manquera la devine bien. moustache, il manquera les yeux, il manquera les cheveux, il y a encore plein d'autres petits éléments. Alors le t-shirt là par exemple, chaque bande, Alors ça c'est peint à la main, c'est-à-dire Ah, que d'accord. tu viens de voir à la peinture d'ensemble au pistolet qui sert à faire les couleurs de base pour l'ensemble des pièces. Et après certains petits détails comme par exemple les yeux ou comme par exemple les rayures sont faits au pinceau. et le petit Ensuite. côté rougeau du bout du nez ou des petites... Alors des ça c'est la petites oreilles. petite touche qui donne un peu de la vie au personnage. En général, si on les peignait tout de la couleur chair uniforme, on aurait l'impression qu'ils sont un peu palos. Et on rehausse tout ça en mettant un petit coup de rose plus foncé sur le bout des oreilles, sur le bout des doigts, tu vois. Tous ces D'accord, petits ouais, je trucs-là. vois, il y a des détails incroyables parce que là on est sur la maison de la Schtroumpfette et là il y a un petit bouquet de fleurs. Ouais, alors là petites on arrive au niveau de ce qu'on ne sait plus faire en moulage. Des petits détails comme ça, comme la petite fleur, les petites fleurs, le petit bouquet là. En résine, on ne peut pas mouler ça, c'est trop petit. C'est beaucoup trop petit. Donc ça, c'est du métal photo-découpé. C'est une espèce de technique un peu spéciale. Tu le vois ici également sur la petite jardinière de fleurs. Toutes ces petites fleurs-là, elles font moins de 5 mm de diamètre. D'accord, bah vous avez un métier incroyable. On va finir sur cette pièce. Alors c'est des pièces avec combien d'exemplaires en général? Ça, c'est une pièce qui était sortie à 350 exemplaires et c'était une pièce très technique parce qu'il y a plein d'éléments différents. Tu vois, tu as du plexiglas pour les vitres.
Tu as du verre soufflé pour faire le scaphandre. Je tenais vraiment à ce que le scaphandre soit pas fait en 2 demi-sphères collées l'une contre l'autre comme on voit généralement, mais entier. bien en une seule pièce, voilà, pour vraiment coller à la BD. Tu as même les ressorts de la fusée qui sont en acier comme des vrais ressorts. Voilà. Et bien Voilà. écoutez, j'espère que ça vous aura plu parce que Pascal, merci pour cette découverte. On sent la passion, on sent le passionné. Donc j'espère que ça vous aura autant passionné que nous. Et puis je vous dis à bientôt. Et puis tu me l'offres du coup. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est bien pour la télé. Hein. Bon, je vais partir avec.